va déjà? Ouais, il faut bien. Il y a de la route jusqu'à Sydney. Et les avions n'attendent pas. C'est dommage qu'il faille que tu partes. Les vagues vont être superbes ce soir. M'en parle pas, je sais, mais... Mon père a déjà acheté le billet. Ouais, je comprends. Dis donc, au fait, t'as toujours pas de nouvelles de ton pote Jerry? Non, je pense qu'il a dû retrouver un copain ou une copine. Ouais, sans doute. On se dit à dans un mois à Baja. J'y serai. Fais gaffe sur la route, hein. Ouais. On nous signale un jeune homme mort au kilomètre 532 sur la plage. Allez voir ce qu'il en est. Bien reçu, on y va. Terminé. Je suis revenu que ce matin. En saison, il y a toujours quelqu'un. La dernière fois que je suis passé, il allait bien. Mais comme je vous l'ai dit, ça fait une semaine que j'ai pas mis les pieds ici. Oh, Oh, la vache. ne ferais jamais cette odeur. Il est là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Faut prendre des mesures d'urgence. Il a ses papiers quelque part? Il s'appelle Charles Williams. Il est d'ici? C'est un Américain. Un Américain? Il est mort bien loin de chez lui. Il faut prévenir la section des maladies transmissibles. Oi! Poulet! Venez par ici! Venez voir! Regardez ça. Un chat crevé. Des oiseaux morts. Et là-bas aussi. Il n'y a pas que le surfeur. Bonsoir mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Voilà 9 heures maintenant que nous volons en vitesse de croisière. Nous devrions être en vue des pistes dans environ 5 heures et 20 minutes. Puis nous nous poserons à Los Angeles. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes sortis de la zone de turbulence et que vous pouvez détacher vos ceintures. Et vous déplacer en cabine. Mais évitez le breakdown autant que possible dans les allées. Ah, il est amusant. Oui, surtout les 20 ou 30 premières fois. Ah. Je peux vous débarrasser? Vous avez terminé? Excusez-moi, je vous en prie. Votre café, spaghetti. Merci mademoiselle. Voilà, madame. Bonne soirée. Merci. Oh, on se calme, on se calme. C'est les toilettes des premières ici, jeune homme. Vous êtes en première? J'ai laissé les accus dans ma valise en soute. Je me demandais si vous aviez l'équivalent ici. Vous êtes sûr que ça va? Non, je ne crois pas. Je vais regarder. Je vais voir ce que je peux faire. À tout de suite. Bon, merci. Mademoiselle, vous devriez lui donner quelque chose à boire. Je vous apporte quelque chose, monsieur. Regagnez votre place. S'il vous plaît, mademoiselle, vous ne voulez pas lui donner son verre tout de suite? Merci. Pauvre C'est garçon. vraiment très mauvaise. Monsieur, tenez en espérant que ça vous fera du bien.
terminé, je fais le défi tout de suite. Ils en ont encore pour combien de temps, tu crois? Je sais pas, 1 heure. Ouragan. Il y en a d'autres là-bas. Ouais, j'ai vu. Que dalle. Ah, j'ai quelque chose. Regarde. Un vol Air Atlanta Iceland de Sydney à Los Angeles. Il est en vol en ce moment. Vous pouvez me passer le journal? Oui, bien sûr. Merci. Non, je vous remercie. C'est toujours sympa, un verre à l'œil. Vous en voulez un? Vous voyagez souvent en première? Oui, assez souvent. Du moment que c'est pas moi qui paye le billet. J'ai une entreprise de protection rapprochée. Gibby Smolak. Aria Bothfeld. Vous êtes garde du corps, c'est bien ça? En quelque sorte. Et vous? Moi, je suis photographe. Qu'est-ce que vous faites comme photo? Des visages. Une de mes œuvres. C'est ravissant. Y a-t-il un médecin à bord? S'il vous plaît, y a-t-il un médecin à bord? Je suis médecin. Vous voulez venir, s'il vous plaît, vite. On va tous s'écarter. On va le laisser respirer. Ça va aller, fiston. Je vais m'occuper de toi. Centre de contrôle et de prévention des maladies, Dr Kayla Martin. Bonjour, ici le contrôle aérien. Je vous passe quelqu'un sur le vol 182. Ils ont un problème de santé à bord, ne quittez pas. Oui, tu peux venir une seconde? Un appel du vol 182 en provenance d'Australie. Symptômes préoccupants à bord. Le commandant n'a pas voulu prendre de risques. Il a reçu l'information à propos de la grippe aviaire. Oui, non, ça n'a rien à voir. La première chose à faire, grippe aviaire ou pas, est de l'isoler des autres passagers. On l'a fait, du mieux qu'on a pu. Comment est-ce qu'il s'appelle? M. Smith. Il a du mal à respirer, il tousse et il crache du sang maintenant. Je vais vous mettre sur haut-parleur. Un de mes collègues a quelques questions à vous poser, ne quittez pas. Allô, bonjour, docteur Ratner. Quels sont les symptômes? Il a une très forte fièvre et il grelotte. Il a des difficultés à respirer et comme je vous l'ai dit, il tousse et il crache du sang. Écoutez, dites à votre commandant de bord que le CDC envoie une équipe médicale vous réceptionner à l'atterrissage. Et demandez à ce médecin de rester auprès de lui, d'accord? Je vous rappelle dans 10 minutes. Très bien. Merci. On envoie l'équipe locale, simple mesure de précaution. Professeur Sokorski, pour vous sur la 3. Sokorski. Bonjour, c'est le docteur Martin. Nous venons d'apprendre qu'il y a un passager malade sur le vol 182 de Sydney. Il a de la fièvre et crache beaucoup de sang. Syndrome respiratoire aigu sévère. C'est possible. Bon, réceptionnez cet avion. Alertez les Australiens. Demandez à Los Alamos de lancer des simulations. Et tenez-moi informé de tout nouveau développement dans l'heure, s'il vous plaît. Je vous rappelle dans 1 heure. Ratner, CDC Los Angeles. Oui? Oui, un instant. Le temps que je me renseigne. Kayla, c'est les kangourous. Comment il s'appelle, ton jeune malade? M. Smith, pourquoi? Le médecin vous attend à l'aéroport. Il va vous soigner. S'il vous plaît, dites à mes parents, je suis désolé. Alors vous le leur direz vous-même. Vous allez vous en sortir. S'il vous plaît, promettez-le-moi. Contre un que c'est une overdose. Ici le vol 182, Sydney, Los Angeles, vol 182. Vol 182, ici la tour, je vous écoute. Je signale la mort d'un passager à l'instant à bord. Un jeune homme de 19 ans qui était malade. Peut-être un virus, une grippe, je ne sais pas. Vous pensez que la mort est due à une infection? Ça peut pas être autre chose? Je ne sais pas, mais tous les passagers aimeraient sûrement beaucoup respirer à l'entrée. Le 182, déroutez-vous sur 0210. Conformément à la procédure d'urgence médicale, vous vous poserez sur la piste 2-5 gauche. Mesdames et messieurs, nous avons appelé le CDC, le centre de contrôle et de
prévention des maladies. Par mesure de précaution, nous sommes dirigés vers une piste de sécurité. Ne vous inquiétez pas pour vos proches venus vous chercher des moyens de transport lorsqu'on vous fournit si nécessaire. Voici en quelques mots ce qui va se passer. On tournera peut-être un peu avant d'avoir l'autorisation de nous poser. Puis des médecins du CDC monteront à bord. Ils nous donneront toutes les explications médicales nécessaires. Je sais que ce vol a été difficile, mais tenez bon. Nous ferons le maximum pour que vous soyez chez nous aussi vite et aussi sûrement que possible. Hey, Kayla! Tu cours comme ça? L'avion est dirigé vers une zone de sécurité et je le mets en quarantaine. Tu quoi? Kayla, 2 hommes, un chien et quelques mouettes mortes ne signifie pas automatiquement qu'il y a pandémie. Admettons que je surévalue la situation, qu'est-ce qu'on risque? Tu risques de provoquer une panique dans la population, ce qui ruinerait ta carrière. Il ferait bien de pas l'oublier. D'accord. Et le centre de réponse d'urgence, il sera opérationnel dans combien de temps? Il est en train de se mettre en place. On dispose de quelques lits. S'il faut ouvrir, il faudra compter au moins 2-3 heures avant que tout soit effectivement opérationnel. D'accord. Alors fais ouvrir. Faut déjà avoir l'approbation de la ville, ça dépend d'eux. Washington n'y a pas mis un penny. Eh ben tu la leur demandes. T'es sûr que c'est la bonne décision? Non. Mais si je me trompais dans l'autre sens? Ouais, et que ça se révèle grave, ça serait pire que d'en faire trop. Et ça ruinerait ta carrière tout autant. Ah, tes conseils sont excellents, j'ai de la chance de pouvoir compter sur ton soutien. Ouais, et puis si jamais ça tourne mal, tu pourras te remettre au patin à glace. Bien sûr, tous mes amis que j'ai laissés au Mexique me manquent. Mais c'est à Los Angeles que j'habite maintenant. C'est tellement mieux pour toute ma famille. Mes 2 parents ont trouvé du travail. Et un jour, j'irai à l'université et je deviendrai docteur. J'espère que tu deviendras mon docteur Belinda. Avant mon élection, on me demandait pourquoi je me présentais. Pourquoi à Los Angeles? Quels sont les atouts de cette ville? Ces atouts, ce sont ses habitants, dont les jeunes, naturellement. On a un problème, Le devoir m'appelle, je ne peux pas rester plus longtemps parmi vous. Mais je vous laisse avec Monsieur Barry, le directeur de l'établissement. Il pourra répondre à toutes vos questions. Au revoir, Belinda, t'as été formidable. Encore merci de votre accueil. Merci. Bonjour, je suis le père de Belinda. J'imagine combien vous devez être fier, monsieur... Ruiz, Roberto Ruiz, oui, très fier. Monsieur le maire doit répondre à de pressants engagements. Excusez-moi, ce fut un plaisir. C'était super, mille merci à vous tous. Viens, Alexis. Attends, je fais encore un plan ou deux. Non, viens, on y va. Docteur Martin? Oui? Chris Fenfrey, direction de l'aéroport, vous vous souvenez de moi? Oui, parfaitement bien. J'ai une voiture qui nous attend dehors. Oh, bien, l'avion arrivera à quelle heure? Normalement d'ici quelques minutes. D'accord, tout le monde devra rester dans l'appareil. Je suis au courant. Bien sûr. Excusez-moi, docteur Martin? Oui, accordez-moi une seconde, vous voulez? Oui. Merci. Agent Whitlock, FBI. Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous savoir, au juste? Eh bien, pour commencer, je voudrais savoir pourquoi l'avion se posera sur une piste sécurisée. Un passager est mort au cours du vol et nous retenons tout le monde à bord le temps de découvrir ce qu'il a tué. Il y a un détenu de droit commun dans cet appareil qu'il faut que je récupère. Vous devrez attendre comme tout le monde. Attendez, docteur. Je monte à bord avec vous. Alors il va falloir vous changer. Ordre du centre de contrôle et de prévention des maladies. Allô? Kelly, c'est moi. Oh, je reconnais ce ton. Mauvaise nouvelle. Dis-lui de ma part que je risque de finir tard ce soir. Oh, t'es pas cool. Kelly, j'ai pas le temps de t'expliquer, il faut que je raccroche. T'as jamais le temps, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on a divorcé. Dis-lui simplement combien je suis désolé. Ne fais pas ça. Et que je me ferai pardonner. Hé, attends. Quoi? Essaie de ne pas lui donner une trop mauvaise image de son père. Pour ça, tu te débrouilles très bien sans moi. 182 en approche finale. Nous serons sur la piste dans 30 secondes. Les gens de l'équipe médicale. D'accord, attendez. Pour Les gens de mon équipe sont bloqués par la sécurité. Oui, je m'en occupais justement. Très bien. On dit qu'ils sont bloqués. C'est en train de se régler. Hein. Oui. On donne la visite. C'est le maire. Tous ces gens auront fait leur boulot, Pluton pourra sortir cet appareil de la zone de sécurité. Retrouve-moi là-bas dans une demi-heure. On l'a suivi jusqu'à l'aéroport, il est là. Je le vois, il est sur le tarmac. Je me demande bien ce qu'il est venu faire ici. Je les ai en plein cadre. Je te rappelle tout à l'heure.
Je sais. S'il vous plaît, accordez-moi un instant, s'il vous plaît. Tout d'abord, veuillez rester assis. Une équipe médicale du CDC sera à bord et répondra à vos questions dans un instant. Merci. Ils ont l'air de tenir un petit conciliabule. Tu comprends ce qu'ils disent? Non, malheureusement, je sais toujours pas lire sur les lèvres. C'est bien dommage, Jack. Qui est le docteur Martin? C'est moi. Cet aéroport est propriété de la ville. Nous le savons, toutefois en cas d'alerte, le CDC... Non, attendez, quelle alerte? Vous avez déclenché les moyens de secours d'urgence de la ville sans même consulter mon équipe. En cas d'alerte sanitaire, j'ai toute autorité pour le faire. Vous n'avez autorité en rien tant que vous n'avez pas obtenu mon accord. Je voulais que nous soyons prêts pour le pire. J'apprécie votre sollicitude, mais si un jour le cas devait se représenter, vous en informez d'abord mes services. Nous sommes d'accord? Monsieur le maire, il vaudrait mieux poursuivre cette conversation à l'intérieur. Trouvez-nous un endroit pour parler. Bien sûr. Suivez-moi. Allons-y. Allez, viens, on va se changer. Oh non, on y repart. Pas de réseau, pas de téléphone. Et alors, ce bout de piste n'est peut-être pas équipé? Aujourd'hui, on peut appeler de partout, on peut même appeler de Bornéo, mais pas d'ici à Los Angeles. Je sais pas ce qui se passe, mais on veut pas que ça se sache. Allez! Venez, ne traînons pas! Terry, Kim, Bob, savez ce que vous avez à faire! Commandant, il faut que nous parlions à vos passagers. Allez-y. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis le docteur Kayla Martin, et voici le docteur Karl Ratner du Centre de contrôle et de prévention des maladies. Nous portons ces combinaisons uniquement pour des raisons de protocole. Ça ne signifie pas forcément que vous êtes en danger. Donc la première chose que nous ferons sera d'emporter le corps de ce jeune homme décédé au cours du vol et de procéder à son autopsie. Des bus vous emmèneront dans un lieu sûr où vous pourrez attendre les résultats. Un centre de réponse d'urgence s'ouvre à l'instant même où je vous parle. J'ai une affaire importante que je dois signer. Rassurez-vous, vos familles, vos proches seront prévenus, mais d'ici là... Pourquoi vous débloquez pas nos téléphones pour qu'on puisse nous-mêmes individuellement les prévenir? Écoutez, les autorités et la compagnie aérienne ont donné l'autorisation au CDC de faire tout ce qu'il est raisonnable de faire pour nous protéger. Plus tôt ils auront fini leur boulot, plus tôt nous serons rentrés chez nous. Docteur, venez. Je suis le docteur Wesley. Il était très gravement malade. Excusez-moi. Oh, Mélissa, regarde. Oh. J'étais bien les 5 dernières minutes, pas vrai? Tu gagneras la prochaine fois, j'espère. Si c'est pour le sondage, je vous rassure, je l'ai lu ce matin. Ce n'est pas pour ça, Madame le Gouverneur. C'est pourquoi? Il se passe quelque chose à Los Angeles. Il se passe toujours quelque chose à Los Angeles. C'est bien mon problème, d'ailleurs. Air Atlanta a annoncé la mort mystérieuse d'un jeune homme de 19 ans sur un des vols en provenance de Sydney. Ils ont fait atterrir l'avion sur une des pistes sécurisées de l'aéroport. Mais en cas de mort suspecte, une quarantaine doit s'imposer, non? En principe, l'ensemble des passagers est retenu en attendant l'avis du CDC. Eh ben, vous voyez, on va donc attendre aussi l'avis du CDC, d'accord? D'accord. Sur la gauche, filme. Excusez-moi, mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Nous allons vous faire évacuer en fonction de la place que vous occupiez. Tout d'abord, parce que nous avons besoin de savoir qui vous êtes, et ensuite, parce que nous voulons savoir où vous étiez situé par rapport au jeune homme qui est décédé. Il est notre case de départ.
Et votre proximité avec lui pourra éventuellement avoir une influence sur le choix du traitement qui vous sera prescrit. Nous allons commencer maintenant par les rangs 9 à 20. Les rangs 9 à 20. Merci. Alors? Vous êtes bien là-dedans? Ça va. Il faut un commencement à tout, pas vrai? Oui. Dans le premier bus. Par ici. Je suis Lindsay Mastrapa, l'hôtesse de l'air. C'est moi qui me suis occupée de lui. D'accord. Excusez-moi, monsieur. Oui. Puis-je avoir votre nom et votre numéro de place, s'il vous plaît? Pete Sampson, 10 A et B. Et vous, monsieur? Il est avec moi. Edward Vicente. Nous sommes ensemble. Allez-y. Savez-vous dans ce bus? Merci. Premier bus. C'est mon équipier. Troy. Attention à la marche. Oui. J'ai une mauvaise nouvelle. Évite de t'habiller comme ça pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Au CDC, ils rigolent pas avec le règlement, tu sais bien. C'est peut-être pire que chez nous. C'est eux qui m'interdisent de prendre ta relève. Tu sais ce que c'est? Tu peux me le dire? Si c'est une grippe, ils vous donneront ce qu'il faut pour vous soigner, si vous en avez besoin. Je ne sais rien d'autre. Allez, dans le bus. Ouais. Allez-y, madame. Second bus. Va bien savoir où il est écrit dans la Constitution qu'ils ont le droit de nous traiter comme ça. Pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas? Dès que je peux, je le fais. Bon. Installez-vous. Vos bagages suivront, ne vous en faites pas. Premier bus, monsieur. Par ici. Monsieur, où est-ce que vous allez? Revenez, s'il vous plaît. Vous devez prendre ce bus pour votre propre bien. Personne ne peut m'y obliger. Détrompez-vous. En fait, vous avez le choix. Soit vous y allez de vous-même bien gentiment, soit on vous y conduit manu militari. Ça, je m'en souviendrai. Moi aussi, je m'en souviendrai. Montez dans le bus. On change les bagages. Bon, je suis briefé, les gars. Entendu, je le note, tu peux y aller. Bon, messieurs, écoutez-moi un instant, s'il vous plaît. Foxhaven et moi, nous allons commencer au point de radiation maximum avec la victime. Quant à vous, je veux que tout ce qui est nourriture et déchets soit rassemblé et incinéré sans attendre après que des échantillons aient été prélevés. On fait quoi des bagages? Il faudra également les inspecter et les leur rendre rapidement, ça ne devrait pas poser de problème, non? Les sous-bagages ne sont pas dans la partie climatisée de l'avion. Oui, c'est bien ce à quoi je pensais. Bon, eh ben, allez-y, il n'y a plus qu'à. Soyez méthodique et systématique. Salut. Gilles, on ne boit pas à la bouteille. Je vois pas où est le problème. Eh, c'est pas parce que t'es en colère contre ton père qu'il faut t'en prendre à moi. Ouais. Sois pas comme ça, c'est ton père. Il pourrait agir en conséquence. Il le fait. Il le fait, mais il a du mal parfois, comment dire, à définir des priorités. Maman, il est agent du FBI, alors excuse-moi. Tu devrais être un peu moins intransigeant. Mélissa, l'antenne est à vous. Je me trouve actuellement à l'extrémité est de l'aéroport de Los Angeles où nous avons vu arriver des individus en combinaison de protection biologique, entrer et ressortir d'un appareil sur une piste isolée. Ces combinaisons de protection sont en général le signe d'un niveau d'alerte 4, répondant soit à une menace bioterroriste, soit à un foyer d'infection. Nous avons également été témoins de l'évacuation d'un corps de cet avion, corps qui a été emporté dans un caisson de prévention biologique. Nous ne connaissons pour l'instant ni l'identité de la victime, ni la cause du décès. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le maire est en ce moment même en train d'essayer d'avoir les informations que vous lui demandez. Dès que je les ai, je vous les communique. Nous rediffuserons les images à 20h. D'accord. Je compte sur vous. Vous m'appelez la première dès que vous avez du nouveau. Mélissa, j'ai un autre appel, Vous excusez-moi. m'appelez la première, d'accord? Il faut que je raccroche. À tout à l'heure. C'est cette journaliste de Channel 8, Mélissa Mao, elle ne lâchera pas prise. Je sais. Les gens du CDC n'ont toujours rien dit. Il ne faut pas que ce soit toi qui l'annonce. Je ne cacherai rien, Ken. J'ai fait campagne sur la promesse d'une transparence totale du gouvernement. Je ne ferai pas ce faux pas. Oui, je sais. Et tu as raison, mais
Il ne faut pas pour autant alarmer la population inutilement. La population vient de perdre un des siens. Elle serait sûrement intéressée de savoir de quoi il retourne. J'ai eu raison. Les affaires vont pouvoir reprendre. Excusez-moi. Annie, c'est Ender. J'ai eu une panne de portable. Rappelle-moi l'heure de mon rendez-vous demain en début d'après-midi. Tout de suite. C'est à 1h moins le quart. Merci, Annie. Ah, mais au fait, j'ai entendu parler de votre vol 182. Alors ça va? J'ai entendu parler de ça, moi aussi. Non, je ne suis pas rentré sur ce vol. Je suis rentré sur une autre compagnie. Oui. Changement de dernière seconde. Écoute, Annie, il faudra que tu m'appelles demain au cours de mon rendez-vous et que tu m'annonces qu'on nous a fait une offre. Ça devrait aider à conclure cette vente. Pas de problème. À demain, alors. Bye. Un gros immeuble carré, un bunker, tu sais, le style de celui que t'as là-bas. S'il vous plaît, à Beverly Hills, c'est en vitesse. Les bagages? Non. Oh, j'ai oublié de te dire, il faudra que tu annules ton entraînement jeudi. Maman, les sélections sont dans 15 jours. Oh, je ne pourrai pas venir te chercher, j'ai une présentation importante. Super. Je suis désolée. Il me reste qu'à essayer de voir si tante Kayla peut m'y amener. Elle doit être très occupée en ce moment, elle n'aura sans doute pas le temps. Elle le trouve toujours pour moi. S'il vous plaît, les personnes qui sont là pour le vol 182, je sais que nous vous devons une explication. On va avoir des nouvelles. Je peux à présent vous confirmer qu'un incident s'est produit sur le vol 182, nous empêchant de laisser les passagers reprendre tout de suite contact avec vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle raison? Nous répondrons à toutes vos questions très vite. Mais dans l'immédiat, nous vous invitons à passer dans un des salons de l'aéroport, à quelques pas d'ici. Il y aura du café, des sandwichs et télévision. Et toute une équipe qui vous assistera du mieux qu'elle pourra. Mais pour l'instant, est-ce que quelqu'un parmi vous est venu chercher Monsieur M. Smith? Ames? Oh mon Dieu, Ames? C'est notre fils, venez, s'il vous plaît. Vous voulez bien me suivre? Il faut que nous allions à Los Angeles. Pourquoi? La situation a changé? Pas encore, mais souvenez-vous, Giuliani a explosé dans les sondages après le 11 septembre. Ah oui. Comment l'oublier? Ce serait bien si l'affaire prenait de l'importance que vous soyez présente. Vous devez avoir raison. Vous savez que j'ai raison. De la Sandro est un homme ambitieux. Il s'en servirait pour vous battre ou tenter d'y parvenir. J'étais sûre que vous diriez ça. Henry, quand je suis entrée en politique, je croyais que mon travail serait de gouverner. Je faisais erreur. Que ça me plaise ou pas n'y change rien. Liliane, votre travail est bien de gouverner. Le mien est de m'assurer que vous conserviez le vôtre. Docteur, dites-nous ce qui est arrivé à notre fils. Vous voulez bien vous asseoir? Je vous en prie. Je veux le voir, immédiatement. Quoi que ça puisse être, vous n'avez pas le droit de le retenir. Monsieur et Madame Smith, votre fils est mort pendant le vol. Je suis désolée. Non mais, vous êtes sûr qu'il s'agit bien de Ames? Oui, c'est certainement une erreur, c'est pas possible. Il est encore tout jeune. Tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il souffrait d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë pendant le vol. On n'en est pas vraiment sûr. On interroge des personnes qui se trouvaient à côté de lui. Je suis désolée. Je veux voir mon fils. Je ne peux pas. Nous avons mis tout le monde en quarantaine. Je regrette. Je me fiche de savoir que vous ayez mis ou pas tout le monde en quarantaine. Je veux voir mon fils. S'il vous plaît. Laissez-moi voir mon enfant. Voilà. Nous ne pouvons pas nous approcher plus. Mon Dieu.
Oh, bébé. Oh, Amy. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ce que nous tentons de découvrir. S'il vous plaît, je vous en prie, dites-nous. Nous pensons qu'il a contracté une infection virale en Australie. Oh, Amy, pourquoi es-tu allée en Australie? Ces images sont prises depuis l'hélicoptère de Channel 8. Les passagers du vol 182 d'Air Atlanta Iceland ont pris place dans ces 3 bus que nous suivons sur le réseau autoroutier de la ville alors qu'ils se dirigent vers une destination inconnue. Mais la rédaction du journal Channel 8 a appris de sources internes confidentielles que des experts en bioterrorisme du CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, sont actuellement dépêchés vers Los Angeles d'un peu partout aux États-Unis. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ne jouent pas carte sur table. Ils sont sûrement en train de nous transférer dans un camp d'internement. Moi, je vous le dis, la première porte qui s'ouvre, je suis un point à l'horizon. Si vous voulez, je vous emmène. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la migraine. Je te trouve une petite mine. Si je dois me choper le microbe, vous le choperez vous aussi. Seul l'avenir nous le dira. S'il vous plaît, si vous êtes d'accord, plus tard, quand ce sera calmé, j'aimerais qu'on fasse le point ensemble. Très bonne idée. D'accord? Oui. Merci. C'est parti. Sécurisez cet accès. Par ici, mesdames et messieurs. On y va. Entrez, messieurs, c'est tout droit. Allez-y, je vous en prie. Préparez vos passeports, s'il vous plaît. Bon, je viens à rentrer. Surtout, ne se retourne pas. Tu t'es retourné. Je suis désolée. D'accord. Je vais accueillir nos invités. Ça tourne. Excusez-moi, y aurait-il quelqu'un à qui nous pourrions poser quelques questions? Oui, je suis le docteur Kayla Martin de l'antenne du CDC à Los Angeles. Je peux vous répondre. Melissa Lowe, chez Clara Mi, Channel 8 Info. Est-ce que vous confirmez que c'est une attaque bioterroriste? Rien ne nous permet de le faire. C'est un cas de grippe aviaire? Nous n'en sommes pas sûrs. Excusez-moi. Allô? Tu as l'air en difficulté. Sache que j'ai besoin de toi d'urgence. Oui. Je viens tout de suite. Très bien. Excusez-moi, on me demande à l'intérieur. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un jeune homme est mort sur le vol 182. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Quelqu'un viendra répondre à d'autres questions et vous tiendra informé. Je vous remercie beaucoup. Merci. Voilà. Merci, ma sœur. Bon appétit. Bonjour, Sœur Grace. Bonjour, Richard. Comment vas-tu? Bien, merci. Et le boulot, ça va? Très bien. On vient de me laisser $20 de pourboire. Ah, c'est magnifique. Et je viens de trouver un chouette petit appart. Je vais bientôt pouvoir m'y installer. Ah, c'est bien. Je suis drôlement contente pour toi. Sœur Grace. C'est pourquoi? Il est temps que je commence à rembourser. Oh, tu es très généreux. Assieds-toi maintenant, assieds-toi. Tu vas prendre un bon bol de soupe. Tiens, ton bol de soupe. Bon appétit, Richard. Merci. Bon, alors, nous avons 3 différents secteurs d'isolation. Celui-ci pour commencer, le secteur 1.
Ici, personne n'a été exposé. Tenue de ville, c'est très bien. Au bout de ce couloir, derrière ces portes, se trouve le secteur 2, pour les personnes qui ont été exposées, mais qui ne présentent pas de symptômes. Chaussons, masques et gants. Et enfin, secteur 3, au-delà de ces portes de décontamination, pour les personnes qui ont été exposées et qui présentent des symptômes. Les personnes malades. Celles qui sont vraiment en danger. Ouais, accès uniquement en combinaison. La première chose que nous faisons, c'est le triage. Déterminer à quel groupe chacun appartient. Ça va durer longtemps? On espère que non. Excusez-moi. Oui, c'est travail. Bon, le secteur 2 est pratiquement fonctionnel. Parfait. Ça y est, vous avez fini le décompte? Ouais, on a peut-être un problème. Quoi? On en a 184, il devrait être 185. Je sais pas si l'erreur vient de nous ou de la compagnie. Vous en êtes sûr? Vous voulez rire, il faut que je compare les fiches de la compagnie aérienne aux nôtres. Mais vous m'aviez demandé de vous faire d'abord un plan d'occupation des chambres en fonction des places dans l'avion. C'est pas si simple à réaliser. Et ce sera fait quand? Dès que je le pourrai. Pourquoi ça sonne? L'alarme? Mais qu'est-ce qui se passe? Masque. Mettez les masques. Alerte contamination. C'est qu'un test de système de filtration. Tout va bien, mesdames et messieurs. Ce n'est qu'un test du système de filtration biologique. Pas de panique. Fausse alerte. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu vas me laisser attacher là? Que veux-tu que je fasse? Je vais vous le dire. Entraînez-vous à faire des réussites. Tu me fends le cœur. Toujours les mêmes consignes. Bon, vous me prévenez tout de suite si vous ressentez le moindre changement, d'accord? D'accord, docteur. Très bien. Le premier vous dit une chose, le second vous en dit une autre. En réalité, personne ne sait vraiment quoi que ce soit. Mes amis ne savent même pas que je suis là. Franchement. Je suis en parfaite santé. Personne n'est malade ici. Que vous le dites? Ma question est de savoir, je ne sais pas s'il y a un rapport. Tous les symptômes annonciateurs de la grippe. Sensation de fatigue, fièvre... Si vous voulez mon avis, vous devriez être de l'autre côté de votre appareil. Je l'ai été fréquemment, avant d'avoir eu 30 ans. Si je peux me permettre de vous poser une question, pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est mon truc. Je peux vous prendre en photo? Pourquoi vous voulez me photographier? Pour votre famille. Regardez comme je suis. Vous êtes très bien. Venez. Asseyez-vous là. Un petit sourire. Vous en avez pris note quelque part? Oui, ici en observation. Parfait. Kayla Martin? Kayla, c'est moi. Brooke, mon ange, je suis très occupée là tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Bien, je me balade avec Lisa et Becky, et le frère de Becky a entendu parler de cette histoire d'avion bloqué à l'aéroport et mis en quarantaine. Elle dit qu'on va tous avoir la peste. Tu diras à Becky que ce n'est pas la peste. D'accord, parce que je leur ai promis que tu nous le dirais si on allait tous mourir. Il faut que j'y aille maintenant, chérie. Je te rappellerai dans la soirée. D'accord, à tout à l'heure. Bye. Salut Marcus. Salut Grillet, ça roule? Quelle circulation aujourd'hui? Ouais, il faut que ça tienne, hein, sinon ça me déprime quand c'est calme. Et toi, ça va? Ouais, j'ai la gorge qui me gratte un peu. Tiens, c'est ça. Et garde la boîte. Je te remercie. Dis, t'aurais pas 20 $ à m'avancer? J'ai rien à rendre pour la monnaie, je te rembourse demain sans faute. Pas de problème. Merci. Pas de problème. Déjà qu'ils parviennent à se qualifier face à Boston, ils vont... Quel service? Dans l'équipe du docteur. Merci. Suivant. Oui, c'est Fox-Seven qui s'en charge. On en est à 80. Et en ce qui concerne les respirateurs? Pas encore une information. On voit ça avec Garrett directement. Bonjour. Salut. T'as pu dormir un peu? Je vois avec lui, ton avis. On en est à 8 qui présentent les symptômes et qu'il a fallu isoler. On les a tous mis systématiquement sous un influx. Et tu voulais également savoir pour l'autopsie? Oui, alors ça en est où? Tu peux avoir une place aux premières loges. Le légiste est arrivé, début de séance dans 45 minutes. D'accord, j'y serai. Vous n'avez pas perdu de temps. Je vous demande pardon? Mon supérieur vient de m'appeler, le CDC demande l'appui du FBI. Je suis attaché à votre équipe. Ouais, c'est moi. Vous ne m'en voulez pas? Au contraire, tant que Vicente et mon collègue sont là, je ne bougerai pas d'ici. Docteur Martin? Oui? Le dossier que vous demandiez. Ah, bien, merci beaucoup. Désolé, il m'a fallu plus de temps que prévu. On se plaint de l'administration, mais faut voir l'aviation civile. J'ai malheureusement eu confirmation, il nous en manque réellement un. Vous en êtes sûr? Ouais, un certain monsieur Jack Handler, un agent immobilier. Où est-ce qu'il vit? Brentwood. Envoyez une équipe. Non, à la réflexion, allez-y vous-même. Je suis parti. Très bien.